Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Guépardos du Bénin affrontent la Gambie ce jour pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les hommes de Mathias Teguenon, 2e du groupe C, avec 2 points, sont condamnés à la victoire pour essayer de se faire une place pour la prochaine étape de la compétition. La Super League professionnelle a démarré ce week-end sur les différents stades. Les équipes ont livré leur premier match. Côté résultat, l'AS Cotonou a affronté les Dragons de Lomé et le score final 0 but partout. L'ASPAC a triomphé de Ayema Football Club 2 buts à 1. L'AS Takouné a fait le même résultat, la victoire 3 buts à 1 face à Dadje Football Club. Bani Gansé, le nouveau promu, a fait l'exploit face au Buffle du Borgou en les battant 1 but à 0. Damissa fléchit également face à l'Otopopo 2 buts à 0. Coton Football Club, le champion en titre, fléchit face à l'association Omnisport de la vallée de l'Ouémé 1 but à 0. Dynamo d'Abomey et les Cavaliers de Niki ont fait le nul 0 but partout. Jacques bat Requin de l'Atlantique 1 but à 0. Toujours football, la Ligue de football du Bénin a organisé le vendredi 24 février 2023 à Porto Novo un séminaire de formation et d'échange sur la sécurité et les violences observées sur les stades dans le pays. Banni les violences sur les stades du Bénin, tel a été l'objectif poursuivi par la Ligue de football de la Fédération béninoise de football en initiant ce séminaire sur la question. Ont pris part à cette importante rencontre les organisateurs, les responsables de sécurité et les responsables de supporters des différents clubs engagés dans les divers championnats. Toujours dans la même discipline, c'est désormais officiel pour Gernot Rohr, le franco-allemand, a signé son contrat pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin le vendredi 24 février 2023 à Paris. Attendu initialement à Cotonou, il a finalement signé son contrat avec le Bénin le vendredi à Paris en présence du ministre des Sports Oswald Omeki, du président de la Fédération béninoise de football Mathurin Dechacus et de Pedro Ayema, l'un des vice-présidents de la Fédération béninoise de football, président du club Ayema Football Club. Autre discipline, le tennis de table était encore à l'honneur au Bénin le samedi 25 février dernier à travers la 2e édition du tournoi Dolph Amadi. À la maison des jeunes de l'Unafrica, plusieurs jeunes talents promoteurs se sont affrontés pour faire valoir leur niveau. Dans une ambiance conviviale, la balle a roulé et il y a eu de belles prestations. Autre information, mettre en valeur
les bienfaits du vélo sur la santé et signaler la proactivité des Pays-Bas dans la protection du climat. Tel a été l'objectif fondamental qu'a visé l'initiative Cotonou à vélo. L'édition 2023 qui s'est déroulée le dimanche 26 février 2023 a connu la participation de 350 coureurs participants venus de divers horizons. Palais des Congrès, Amazon, Port autonome de Cotonou, Église Notre-Dame, passage supérieur de l'avenue Stémez, Carrefour Legba, et l'Étoile Rouge, Carrefour Sikatoyota, passage supérieur, Wiho, place des Martyrs, aéroport et atterrissage au Palais des Congrès. Voilà l'itinéraire de la 5e édition de Cotonou à vélo qui a permis aux cyclistes de parcourir 20 km. Et pour finir, le samedi 25 février 2023 marque un nouveau tournant au niveau de la session Afrique de l'Association internationale de la presse sportive AIPS Afrique. Le bureau dirigeant a changé de main. Abdoulaye Thiam a été plébiscité à la tête du 7e congrès électif de l'instance tenue à Dakar, au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.